Ce grand colombier, eh bien, c'est un col extrêmement difficile qui a fait une sélection absolument impitoyable dans les premiers kilomètres sur ce groupe de 25. Désormais, 6 hommes à l'avant de la course pour trouver un petit peu d'ombre. Et ça doit leur faire du bien parce qu'il faisait également très chaud sur une route qui ne rend pas tellement de l'effort des coureurs. C'est extraordinaire l'image que nous avons vue du Grand Colombier. On n'a pas l'habitude de voir un col comme ça. Hein, c'est quand même le plus grand, le plus haut col routier du massif du Jura, mais tel qu'il est présenté, il est fantastique. Regardez ça, on domine la vallée du Rhône. C'est une très très belle image. Il se trouve dans entre le Grand Colombier et la croix du Colombier. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci sincèrement pour votre présence. C'est une foire au vin XXL qui s'est déroulée cette année, 2 jours en préambule de l'événement exceptionnel qui était l'arrivée du Tour de France. L'association des frères Serpollet, ses 148 bénévoles et les associations culosiennes qui se sont jointes à nous ont œuvré pendant des mois pour impulser un dynamisme, une convivialité, un savoir-recevoir en budget. La présence de nombreux sponsors à nos côtés est une marque de confiance qui nous touche. Et le maître mot est merci, un grand merci. Ce grand merci, il va également de tout cœur à tous les bénévoles, bien sûr, qui agissent sans compter pour votre plus grand plaisir, culosiens, voisins et touristes qui viennent découvrir notre territoire et ses atouts. J'avais à cœur de réaliser un projet dans le cadre de l'association des Chemins de la Pierre, dont nombre de membres sont parmi nous aujourd'hui. Rémi de Lorenzi, notre ami Bizet, que j'ai confié cette idée à la mise en pratique. Le secret était bien gardé et l'aboutissement est tellement bien réussi. Bernard de Lorenzi. Bravo Bernard. La place de cette sculpture ne pourra être que près de la maison du vélo et du départ de la route du Grand Colombier. C'est à l'occasion de rendre hommage à monsieur Honoré Godet qui fut à l'origine de ce gigantesque projet, peut-être un peu irréaliste pour l'époque, mais qui est tellement important aujourd'hui pour Culose et tout notre territoire, et qui désormais est connu dans le monde. Ce qui fait la particularité de notre Colombier, c'est son sommet, accessible par 4 voies, dont la magnifique pyramide que vous voyez. C'est le Colombier, c'est la pyramide du budget. C'est la seule, on va dire, le seul sommet qui se monte par 4 faces, qui a été réalisé par Éric Terrier, Jo Tronchon et Paulo Salino. Nous leur adressons tous nos remerciements. On peut les applaudir. Merci Bibi. Je crois que tu as dit beaucoup de choses, tout quasiment, mais bon, on va essayer de ne pas trop répéter. Madame la députée, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes Bugey Sud, en voisin, Monsieur le président du conseil départemental de Haute-Savoie, merci de nous avoir rejoints également. Monsieur Falconnier, président d'honneur de l'association des Frères Serpollet, une histoire entre Culose et Montmartre. Eh bien, je vois qu'aujourd'hui, les personnes sont nombreuses à nous avoir rejoints, ce qui prouve cette fidélité autour des animations et des festivités qui se sont déroulées cet été. Donc cela fait maintenant déjà 3 mois, un peu plus de 3 mois que nous avons accueilli l'arrivée du Tour de France à l'occasion de cette 15e étape, magnifique 15e étape, et qui venait aussi, qui suivait les 2 jours de festivités organisés par Gabriel Valentino et toute son équipe dans le cadre de la foire au vin. Donc nous avons tous ces souvenirs en mémoire, mais aujourd'hui, l'inauguration de cette culture va nous permettre de bien ancrer ça dans la vie locale, dans la vie culosienne. Et chaque culosien, chaque visiteur qui viendra à Culose pourra, avec cette culture, eh bien, se remémorer tous ces instants qui se sont déroulés le 17 juillet.
Je tiens à féliciter Gabriel Valentino d'avoir eu l'initiative de faire réaliser cette pierre magnifique par Rémi de Lorenzi, Bernard de Lorenzi, pardon, qui est là aussi, voilà, tout à fait. Les deux d'ailleurs sont là, je crois. Voilà, mais une magnifique sculpture, donc un grand merci. Et puis, sculpture, je crois que finalement tu as l'habitude quand même, Gabriel, Bibi, ouais. Tu en as l'habitude, car je rappelle qu'en 1999, dans le cadre déjà de la Foire au Vin, cette sculpture avait été réalisée sur le thème Les Portes de l'an 2000. Et elles ont été ensuite aussi, à l'occasion d'une inauguration, donc disséminées dans plusieurs secteurs de la ville de Culose. Et bien là, on peut dire que c'est la 8e maintenant. J'espère qu'il y en aura encore d'autres, peut-être arriver au moins 10. Donc un grand merci en tous les cas à l'association des Frères Serpollet d'avoir offert cette sculpture à la ville de Culose. Et puis, si nous sommes là, réunis aujourd'hui, c'est bien sûr parce que le Tour de France est arrivé à Culose, il y a eu ces festivités avec la Foire au Vin, mais nous le devons surtout à un homme, et Bibi en a parlé, à qui nous devons rendre hommage aussi à cette occasion, c'est Monsieur Honoré Godet, qui fut maire de Culose de 1953 à 1965 et qui a eu cet ambitieux projet de faire réaliser une route au départ de Culose pour rejoindre le Colombier. Projet ambitieux, techniquement compliqué, très compliqué, surtout pour l'époque. Et puis, bien sûr, comme dans chaque projet, toujours des oppositions. Mais avec sa pugnacité, sa volonté, il a réussi à mener ce projet à bien. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Tour de France a emprunté les routes du Colombier, eh bien, restons un peu chauvins, c'est bien aussi grâce à cette montée de Culose et avec ces magnifiques lacets qui mettent en évidence la beauté des paysages. On sait qu'ASO privilégie l'aspect sportif, mais également l'aspect esthétique. Et l'esthétisme des lacets est là et a été reconnu par tous. Donc, un grand merci à Honoré Godet. Je pense qu'il faut quelque part le souligner et nous avons tous une pensée pour lui. Merci. Nous remercions l'association des Frères Serpollet pour cette reconnaissance à Honoré Godet, initiateur de la route du Grand Colombier. Lorsque papa se présenta au suffrage du 17 avril 1955 à l'élection du Conseil général du canton de Seyssel, certes, il souhaitait répondre aux besoins de la population, mais sans conteste, sa grande passion devait être la mise en valeur du massif du Grand Colombier. Pour cela, il devint le président fondateur du syndicat intercommunal d'aménagement du Grand Colombier, et c'est avec la compétence de l'ingénieur TPE d'alors, M. Chabert, que ce projet put être réalisé. C'est ainsi que, conquis par le site, l'itinéraire a été retenu par les organisateurs du Tour de France, ce qui permit de faire connaître notre belle région et à en faire la promotion. Bravo. Monsieur le maire, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, je vais essayer d'être rapide. Je ne sais pas si... Merci d'abord pour l'invitation de l'association des Frères Serpollet. Je ne sais pas si la boucle est bouclée, mais enfin, le Grand Colombier, la Maison du Vélo, la sculpture vélo, l'arrivée du Tour de France, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Mais là-dessus, on mène une étude de positionnement touristique. Cette étude nous amène à faire une destination de ce territoire Puget Sud, destination vélo, et on dépose une marque, Puget Vélo. Je crois qu'on a mis en plein mille, puisque derrière, nous apprenons que le Tour de France allait faire étape le 17 juillet dernier à Culose. Quoi de plus beau, quoi de plus formidable pour mettre en lumière notre territoire. Monsieur Jean-Yves Clochon, vice-président du Conseil général de l'Inde. Oui, Monsieur le Président, cher Bibi, merci aussi pour l'invitation. Je voudrais saluer mon collègue Franck, maire de Culose, Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil général, voisin de Haute-Savoie, cher René, et surtout mes
mes collègues élus départementaux de ce canton de Culose, Annie, Philippe, et puis notre collègue de Bellegarde, Myriam, ici présent, et bien sûr vous toutes et vous tous, en ayant à mon tour une pensée pour ce précurseur que fut M. Godet. Je crois que les mots de la famille ont bien rappelé combien il avait été important à une époque d'avoir une vision, de savoir se projeter dans l'avenir. Et le maire de Culose alors a su pouvoir compter sur la clairvoyance alors d'un autre grand président, hein, qui était alors président de l'Assemblée départementale, si je me trompe, ça doit être Jean Saint-Cyr, à l'époque, qui était lui aussi un précurseur en matière de tourisme, puisqu'il avait été à l'origine du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Et aujourd'hui encore, eh bien, ce sont les points forts que l'on retrouve pour conduire la politique touristique du département. La Dombe avec le parc des oiseaux, il y a d'autres points importants dans le département, mais ici dans le budget, le Grand Colombier est le vecteur, le point d'ancrage, le point d'appui du développement et d'attractivité qui aujourd'hui rayonne. Il rayonne au sens figuré du terme, il rayonne au sens bien concret pour ceux qui pratiquent le cyclisme, et on a plaisir à retrouver sur cette magnifique sculpture ce rayonnement à la fois départemental, national et même international, avec la dimension prise aujourd'hui avec le Tour de France. Je voudrais vous assurer le soutien de Damien Abad, qui s'excuse aujourd'hui. Il est retenu par le congrès départemental des sapeurs-pompiers. Il aurait aimé être ici à vos côtés. Il a beaucoup pesé pour faire en sorte que le Tour de Varence vienne ici dans le département, et plus spécialement sur les flancs du Colombier. Il a su convaincre, mais derrière le pouvoir de conviction du président, vous avez su assurer. Je crois que le pari qui était de recevoir ici une étape était un pari important. Nous savions pouvoir compter ici sur une capacité d'organisation peu ordinaire. Il y a très peu de communes de cette dimension, de territoire comme celui-ci, capables non seulement d'assurer l'arrivée d'une étape du Tour de France, mais en plus de donner envie aux organisateurs d'y revenir. Et puis vous dire aussi que, madame, on n'est pas maire par hasard, et que dans tous les territoires qu'on connaît en France, moi le mardi et mercredi je suis à l'Assemblée nationale, et je ne vous cache pas qu'en ce moment c'est un peu difficile, et on a un discours qui est très pessimiste et très négatif sur la France. Eh bien moi je suis heureuse aujourd'hui de vous rencontrer, parce que le maire de Culose le dira mieux que moi, la France elle s'est construite avec des gens comme votre père. La France, ce sont des progrès industriels, ce sont des progrès technologiques, ce sont aussi des progrès de territoire comme Culose il y a quelques années, avec des gens qu'on pouvait considérer complètement fous, mais au moins déterminés, qui se sont dit, mais mon territoire, je vais le développer, je vais faire quelque chose auquel personne ne croit au départ, et qui finalement, quelques années plus tard, s'avère absolument exceptionnel. Et bien la France, c'est ça. D'avoir quelqu'un qui a eu une vision, alors il n'y a pas eu que dans ce progrès-là, mais on a eu cette vision-là, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons honorer, des personnes, des personnalités qui ont été capables de penser l'avenir. Et tout ce qu'on organise aujourd'hui et les bénéfices qu'on en tire aujourd'hui, c'est grâce à eux, et ça méritait au moins ce témoignage, et je vous remercie de l'avoir fait. Je voudrais remercier notre ami François Bellet, commentateur, animateur du Tour de France, et qui, à Culose, nous a permis d'avoir un écran géant avec sa société, qui a produit Michael Joe. Voilà. Un ami. C'est la moindre des choses. Je vais vous dire un tout petit mot vite fait, bien fait, mais très très vite, parce que l'apéritif a été annoncé, et quand l'apéritif est avancé, il faut... Non, sinon, non, Stéphanie, je te rassure. Non, je voulais juste te dire que le Tour de France, c'est l'événement mondial le plus important chaque année. Stéphanie, c'est pas le deuxième, c'est le premier, parce qu'en fait, les deux autres sont le mondial de foot et les JO d'été, mais c'est tous les 4 ans. Voilà. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est une petite rectification, mais c'est vrai, en tout cas, c'est un événement mondial important. Que Christian Prudhomme m'a chargé aussi de vous donner le bonjour et de vous dire qu'il nous donnait rendez-vous au mois de juillet prochain, donc ici, arrivé à Chambéry, donc départ de Nantua, donc le tour sera de nouveau dans l'Ain, et ce sera sacrément sympa. Et puis vous transmettez toutes ses amitiés. Christian qui est tombé amoureux de cette pyramide du budget, selon l'appellation d'origine contrôlée. Nous, à l'AOC dans l'Ain, AOCOP, c'est
la pyramide du budget, donc qu'on va entériner évidemment en tant qu'acteur du territoire, des choses comme on. Voilà, en tout cas, il fait beau et chaud, et puis cette maison de vélo, c'est une belle idée, puis cette sculpture, elle est super. Je voudrais saluer aussi Jean-Pierre Falconier, on l'a déjà fait, mais on peut le rappeler, sans lui, il n'y aurait rien eu non plus. Et puis un triomphe vraiment pour Bibi Valentino, qui est un fou furieux qu'on adore. Voilà, merci Bibi.